Du coup, bonjour tout le monde. J'attends un peu que tout le monde arrive pour commencer. Du coup, en attendant que tout le monde arrive, on voulait rappeler avant de commencer les lives que nous, on fait vraiment les lives pour vous informer et vous aider dans vos choix de lycée et que tout le monde soit connu, connaisse dans les lycées dans lesquels ils veulent aller. Mais les petits rigolos, comme dans le dernier live, qui mettent des commentaires désobligeants ou qui voudraient en fait se servir de ce live pour dire des informations qui n'ont pas lieu d'être, bah merci en fait de rester dans votre coin et de pas déranger en fait les gens. Du coup, aujourd'hui on fait un petit live sur Hoche, donc on va présenter un peu comme tous les lives de présentation les différentes filières, le lycée. Et aujourd'hui on commencera donc par présenter le lycée, ensuite on fera les échos, les prépas scientifiques et on terminera par la BCPST. Aussi, avant que les gens nous le disent, oui, la BCPST c'est scientifique, mais on la met pas dans le même bateau que des MP ou des BC, tout simplement parce que c'est pas les mêmes concours, c'est pas toutes les mêmes matières, et donc on préfère les présenter à part pour que ça soit plus clair en fait, tout simplement. Du coup, si la première personne, je vais regarder si elle m'a envoyé une demande. Ouais, c'est bon. Allô, ça va? Salut, Ça va, ça ça va. va et toi? Ouais, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux toi te présenter, nous dire un peu pourquoi tu as choisi ce lycée et nous parler aussi de Parcoursup parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui sont dedans en ce Ok, moment. donc je m'appelle Arthur. Moi, j'ai choisi Hoche. J'étais déjà à Hoche au lycée, donc c'était déjà un peu plus simple. Tout. Donc, en fait, disons que j'ai pas cherché beaucoup plus loin quand j'ai vu qu'on m'avait accepté à Hoche, parce que voilà, je connaissais déjà le lieu, j'habitais pas très loin. Donc voilà. Ok. Et par rapport à ton dossier sur, du coup, enfin, c'est différent vu que tu étais déjà au lycée, mais quel était ton dossier au lycée et quel était ton profil, on va dire, pour rentrer, enfin, Ouais. continuer à être à Hoche du Le coup. profil était vraiment très scientifique, c'est-à-dire, enfin, en maths physique, entre guillemets, ça carburait. En français, philo, c'était un peu, j'étais pas dans les premiers. Mais voilà, du coup, c'est vraiment plutôt un profil très scientifique. Ok, d'accord. Donc, du coup, dans cette partie, on va surtout présenter le lycée en général et on parlera aussi de ta filière, mais on va aussi parler des scientifiques tout à l'heure. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le nombre de classes qu'il y a en général dans toutes les filières et quelles sont ces filières? Ok, donc à Hoche, c'est entre guillemets une petite prépa. Il y a 17 classes au total. Donc c'est petit par rapport à d'autres. Il y a, Ouais, c'est euh, ça. Et c'est ouais, grand par il y a rapport aux deux autres. MPSI, deux PCSI, deux BCPST, une ECE, une ECS. Donc ça, c'est pour les premières années. Et en deuxième année, une PC, une PC étoile, une psy étoile, enfin, pas de psy, seulement une psy étoile, une MP, une MP étoile, deux BCPST et une ECE, une ECS. Ok, d'accord. Et du coup, en tout, ça représente à peu près combien Bah, d'élèves? en tout, c'est à peu près un peu plus de 40 par classe, donc dans les 800, je pense. Ok. Par rapport pour le logement, est-ce que vous avez un internat Ouais, à on Auch? a un internat, on a l'interne externe. Ensuite, il y a pas mal enfin, d'appartements mis en location autour. Il y a une résidence du Crous juste à côté aussi. Donc ouais, c'est la plupart des gens qui sont à Auch sont déjà, enfin, ont un appartement à moins de 500 mètres à peu près, enfin, environ. Ok. Et niveau de l'internat, c'est quoi à peu près les prix si tu les Les connais prix, c'est pas cher du tout l'internat. Je crois que c'est 500, 600 euros l'année. Donc vraiment pas cher du tout. Ok, d'accord. Ouais, ça va. Et je sais pas du tout si tu es interne ou pas, mais est-ce que tu saurais un peu nous expliquer comment ça se passe internat, comment sont les chambres? Est-ce que c'est par deux, tout Alors, bah, seul? j'ai été interne, En donc général, ça va être internat. facile. En première année, en Ah, gros, super. on est trois ou deux par chambre. Donc principalement souvent avec des Ouais, gens de sa classe, mais des fois c'est avec des gens d'une autre classe, mais bon voilà. Et en deuxième année, par contre, on a tous notre chambre individuelle. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a plus de places en deuxième année qu'en première année. Donc souvent, il y en a
4-5 par classe à chaque fois qui sont pris pour la deuxième année pour avoir l'internat. Ok, d'accord. Et niveau confort, c'est bien quoi. Enfin, les chambres, Oui, pas de problème. elles sont cool. Sont cool, Ok, les douches sont nickel. cool aussi. D'accord. Et vous avez des douches dans les chambres ou c'est des Non, non, douches douche communes? commune, on a aussi accès à une cuisine, à un frigo, enfin, c'est assez confortable quand même. Ok. Ouais, tout ce qu'il faut quoi. Et est-ce que tu saurais un petit peu les prix, on va dire, de tout ce qui est résidence, mais hors Ça, l'internat? Donc tout ce qui va être non, autour, hein. j'avoue que, puis ça dépend entre guillemets, parce que ceux qui sont au Crous, ils payent entre guillemets moins vu qu'il y a les aides. Après, il y en a qui prennent des résidences à côté, donc c'est le prix d'un logement, mais j'ai pas trop d'infos là-dessus, Oui, désolé. d'accord, pas de souci. Et est-ce que si on n'a pas l'internat sur, enfin, peut-être que tu sais pas non plus, mais est-ce que si on n'a pas l'internat sur Parcoursup, est-ce que c'est possible de l'avoir en cours d'année ou vraiment les places après elles sont bloquées Alors, quoi? en cours d'année, ça va être un petit peu rare, entre guillemets, vu que enfin, souvent ils le blindent dès le début, donc à part s'il y a des gens qui s'en vont, voilà. Mais par contre, justement, pour la deuxième année, souvent, enfin, il y en a beaucoup qui obtiennent une place à l'internat en deuxième année. Ok, nickel. Et par rapport pour se nourrir, donc comment est-ce qu'elle est la cantine? Et est-ce que tu peux nous parler de tout ça, les Ouais, cours et donc tout ça? la cantine, franchement, super bonne. Là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le petit-déj aussi, super bon. Je pense que c'est très important. Et après, bah, pour les internes, c'est matin, midi, soir. Et après, il y a aussi la possibilité de faire interne, externe. Donc matin, midi, soir, mais en résidant à l'extérieur. La plupart des gens prennent ça quand même. Il n'y a pas tout le monde qui vient au petit-déj, mais surtout pour le soir, c'est mieux. Puis pour ceux qui restent travailler après, c'est bien, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et par rapport à tout ce qu'il y a autour pour se nourrir, est-ce que, il y a des choses, je sais pas moi, des francs-prix à Oui, côté, bah, tout ça? Est-ce que vous avez vraiment moyen de vous on est en nourrir plein centre de facilement? Versailles, donc ouais, il y a comment ça Ouais. s'appelle, il y a un marché, enfin pas un marché, un quick store juste à côté là, enfin juste à la sortie. Et après, sinon ouais, des kebabs, des McDo, Burger King. Ok. Et du coup, on parlait du système interne-externe. Et est-ce que tu saurais le prix ou enfin, c'est à mon avis, je pense pas Bah que tu le sais, prix en mais au gros, cas où. si je crois, je crois que moi je paye entre guillemets 2 600 € l'année et donc l'internat c'est 600 €. Donc le prix, je pense pour l'année, ça doit être dans les 2 000. Après, ça dépend du quotient parental et tout blabla. Ok, d'accord, je vois. Et est-ce que vous avez un CDI? Comment est-il? Est-ce qu'il est grand? Est-ce que vous avez facilement de la place? Comment Alors ça se ouais, passe? on a un CDI. L'avantage, c'est alors il est commun avec le lycée, vu que enfin, Hoche, c'est à la fois prépa et lycée, et collège aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on a des salles réservées aux prépas. Donc, bon, je sais pas si on trouve tout. Enfin, moi, j'avoue, j'y allais pas beaucoup, mais bon, les gens, ils arrivaient à y aller et à avoir une place quand même. Et donc tu disais que vous aviez des salles pour prépa, mais est-ce que aussi vous pouvez travailler à d'autres endroits dans le lycée que le Ouais, CDI, alors en quoi? gros, du coup, on a enfin, les salles de cours restent ouvertes tout le temps jusqu'à 23 heures. Et en plus, on a les salles de DS qui sont ouvertes, donc des grandes salles pour ceux qui veulent travailler. Et puis des petites salles de colle un peu partout qui sont aussi ouvertes partout jusqu'à 23 heures. Ok, et donc du coup c'est ouvert à 23 heures pour tout le monde ou seulement pour Non, les pour tout le internes? monde, enfin, les portes ferment à 23 heures, quoi. Faut sortir avant. Ok, d'accord. Est-ce que tu saurais s'il y a des bibliothèques à côté, des autres endroits où on peut taffer à part dans le lycée, quoi? Ouais, il y a une bibliothèque pas très loin. Après, les gens, ils vont plutôt le samedi que dans la semaine, quoi. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut un peu parler aussi de ce qu'il y aurait de bien à côté du lycée, donc par exemple des salles de sport ou des lieux qui pourraient vous servir à côté du lycée et qui sont vraiment pratiques et bien Alors, placés? il y a une salle de sport juste à côté, à 100 mètres. Il y a aussi une auto-école pas très loin, pour ceux qui veulent. Et après, sinon, dans Hoche, il y a aussi une salle de sport qui est ouverte aux prépas un petit peu. Le gymnase, pareil, est ouvert aux prépas dans la semaine. Et sinon, dans la cour, il y a des infrastructures. Enfin, il y a un terrain de foot et un terrain de basket. Donc, voilà, il y a de quoi faire du sport.
Et dans le lycée, les infrastructures qui sont dans le lycée, elles vous sont ouvertes tout le temps ou il y a des horaires aussi à Alors, respecter? celles qui sont à l'extérieur, elles sont ouvertes jusqu'à 23 heures, du coup. Et par contre, bah, celles qui sont à l'intérieur, Ouais. faut être accompagné d'un prof de sport. Donc, il y a des créneaux 3 fois par semaine, souvent. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut un peu parler aussi de... Est-ce que, par exemple, si tu es en retard ou que tu as des absences, est-ce que c'est fort strict? Est-ce que vous pouvez vous permettre, si vous avez des bonnes notes, de sécher certains cours, comme par exemple de l'anglais? Comment ça se passe niveau intendance, quoi? Bah, j'ai entendu personne se faire virer à cause des absences ou quoi. Après, je pense que, enfin, c'est quand même très mal vu. Mais bon, il y en a quand même beaucoup qui, entre guillemets, vont au cours juste pour y assister, histoire de, on n'est pas, on nous embête pas trop pendant le cours. Mais bon, par contre, les retards, ça va, c'est pas trop strict non plus. Ok, d'accord. Et par rapport au, par exemple, aux proviseurs, au CPE, est-ce que, enfin, est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce que vous pouvez leur parler facilement, obtenir des rendez-vous si on en avait besoin? Comment ça se Alors passe? oui, on peut avoir des rendez-vous assez facilement, surtout avec les CPE, vu que le proviseur, étant donné que justement il gère beaucoup de monde, on le voit pas beaucoup. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les CPE sont vraiment aimés. Donc voilà, mais pour m'être retrouvé plusieurs fois dans son bureau et me faire engueuler, ça va, on survit et ça se passe bien. Ok, d'accord. Et par rapport à l'ambiance en général, donc dans la prépa, moi là je parle pas dans ta classe, je parle vraiment dans l'ensemble du lycée et par rapport à la pression qu'ils vous mettent, comment tu qualifierais un peu l'ambiance et la pression Alors dans ta pour le coup, prépa? l'ambiance elle est très bonne. Enfin, genre on a un B2 qui organise des tournois de foot donc entre les classes. Donc, ce qui fait que voilà, on se rencontre, on reste pas dans notre coin. Pareil, il y a des soirées du BDE et tout, donc on se connaît, euh, on se connaît quand même pas mal. Et et puis voilà, l'ambiance est plutôt bonne là-dessus. Après, niveau pression, je pense que ça dépend des gens. Il y en a qui ont plus peur que d'autres. Oui, ok. Et est-ce que entre filières, donc vraiment entre filières et peut-être entre classes, vu que vous avez plusieurs classes, est-ce que vous vous parlez ou pas du tout? Oui, oui, on se parle quand même. Alors, c'est encore plus vrai en deuxième année, entre guillemets. Bon, en première année, on reste beaucoup entre classes, mais en même temps, il y a une espèce de petite rivalité, mais qui reste toujours bon enfant avec les autres classes. Ce qui fait que quand même, on les rencontre. Par exemple, enfin, nous, à l'internat, je sais pas on se battait, mais voilà, on s'amusait bien les soirs avec les autres classes. Ok, d'accord. Et par rapport aussi, donc on parlait du sport, mais est-ce que vous avez des associations, des équipes, des choses comme ça dans votre Alors, école? donc, association, il y a une équipe de basket, il y a une équipe de pom-pom Ouais. girl aussi, qui les accompagne. Ensuite, je sais qu'il y a un orchestre aussi qui est mené par un prof et qui font, je sais pas s'ils font des concerts ou juste des fois des représentations. Et après, bah, des fois, on a aussi des petits événements, genre le concert des prépas où chacun vient voilà, jouer du piano, jouer de la flûte, chanter, et voilà, qui amène un peu de vie au lycée. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que toi, tu fais partie d'une association, d'une équipe, et est-ce que tu pourrais nous en parler Ouais, donc, éventuellement? je fais partie de l'équipe de basket. Enfin, je faisais, hein, normalement, je suis plus maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'objectif principal, c'est, voilà, on organise un match tous les ans contre Ginette au niveau de février. Et donc, c'est vraiment, enfin, l'équipe de basket est fondée là-dessus. Et donc, là, on voit un drapeau qu'on avait fait spécialement pour l'événement. Et donc, voilà, c'est vraiment un moment où toute la prépa se rassemble et voilà, une ambiance de folie là-bas. Faut imaginer plus de 2000 personnes quasiment dans un stade autour de joueurs de basket et de pom-pom girls qu'encouragent. C'est assez énorme. Ça fait très Ouais, américain. c'était le but. Ouais. Et est-ce que du coup, vous faites des soirées, comment ça s'est passé aussi de l'intégration niveau tout ça, on va dire, aux vacances, par exemple, tout Alors ça? donc il y a le B2 qui organise des soirées. Alors l'année dernière, il en avait organisé une avant Noël, avant avril et fin d'année.
Et ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en gros, à la Toussaint, c'est intégration donc par classe. Donc souvent, bah, c'est les classes elles-mêmes qui s'organisent, mais la plupart du temps, elles s'arrivent à faire une soirée chez quelqu'un. Ok, d'accord. Après, on peut aussi, avant de terminer avec les points négatifs et positifs, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus ta filière et donc ton parcours, on va dire, dans tes années de prépa, en fait, tout simplement, pour présenter un Ouais, peu la donc filière. du coup, j'étais en MPSI en première année. Ensuite, j'ai pris option informatique. Et donc, ce qui fait que déjà, entre guillemets, je me fermais la porte de la psy, vu que si on fait un fond, on peut plus aller en psy. Et donc après, bah, j'ai été pris en MP étoile et ça se passe bien. Je sais pas, les profs sont Ok. sympas. Et quel serait un peu le profil des gens dans ta classe? Les profils des gens, en fait, ce qui se passe, c'est que pour le passage, ils regardent donc principalement les notes en maths physique. Donc voilà, disons qu'on n'a pas les meilleurs littéraires peut-être. Enfin, littéraire, ça c'est. Mais voilà, on peut avoir des mauvaises notes en français et quand même passer en étoile. Mais voilà, c'est un profil Ok, d'accord. principalement très bon en maths et en Ok. physique aussi. Ok. Et est-ce que, parce qu'on va présenter ensuite aussi la PCSI, mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur vraiment tout ce qui est MP qui serait important à savoir pour des futures personnes qui voudraient y rentrer? Bah, je pense, en fait, les gens souvent ils hésitent entre MPSI et PCSI. Je pense en fait la principale différence, ça va être l'importance des maths et ou pas de la chimie. C'est-à-dire si au lycée on déteste la chimie, c'est peut-être enfin mieux d'aller en MPSI. Après, on peut toujours aller en psy en passant par la PCSI, donc faut voir et faut faire. Mais si on aime vraiment les maths vraiment beaucoup, je pense que la MPSI c'est la meilleure chose à faire. Ok, d'accord. Et du coup, si tu pouvais faire une conclusion vraiment sur le lycée et peut-être aussi un peu ta filière, quels sont pour toi les points positifs de Hoche et aussi les points négatifs, parce que c'est important de les Ouais. souligner. Donc bah, les points positifs, comme je dis, franchement, on est on s'entend tous, on se parle tous, il n'y a pas trop de voilà, on reste pas tous dans notre coin. Il n'y a pas de il n'y a pas tellement de pression, enfin j'ai pas grand monde qui l'a ressenti réellement la pression et on a une certaine liberté quand même de mouvement, d'action. Ensuite, les points négatifs, ouais, il y a toujours des petits problèmes, on nous embête. L'administration est toujours un petit peu embêtante. À la cantine, il y a toujours des problèmes. On pousse trop, il y a toujours les problèmes des lycéens avec. Mais dans l'ensemble, quand même, ça se passe bien et il n'y a pas trop de problèmes. Ok, d'accord, nickel. Moi, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur la présentation du lycée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ce live-là et on va en relancer un pour la deuxième partie qui va être un peu tout ce qui est éco. Donc, du coup, je te remercie de nous avoir présenté ta filière et le lycée. Bah, de rien, hein. Et, et du coup, bah, à À bientôt. bientôt. Salut. Merci.